au-dessus de la mer. Ce 8 octobre, c'est ça, 8 octobre, mardi 8 octobre 2019. Et chose curieuse, à peine je suis sortie de chez Leclerc, à peine je suis sortie du magasin, il y en a râle le cul, hein. Putain, râle le cul, hein. Râle le cul. Salopard de merde. Je me suis fait agresser à peine sortie de chez Leclerc. À peine sortie de chez Leclerc. Voilà. Donc là, on a un salut, voilà, on a un autre. Voilà. Quand ça sera votre tour et celui de vos êtres chers, là. Salopard de merde, là. À peine sorti de chez Leclerc, ouais, dans ce quartier de Pasteur. Donc je me fais agresser systématiquement. Systématiquement. Donc ça peut être bien sûr l'impunité la plus totale, dans un pays ensauvagé, complet, dans un pays où déjà la criminalité classique n'est pas traitée, n'est pas enrayée. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est un truc de merde là. Ça suffit maintenant. Vas-y, va. Vas-y, va, toi aussi. Aussi. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Saleté de merde. Voilà, je me prends des tirs sur le capot de ma voiture, depuis les voitures alentours. Comme on peut le voir sur, donc dans une vidéo que j'ai faite le jour de la protestation mondiale, le 29 août 2019, enfin protestation, la journée des individus ciblés, dont je fais partie. Donc, on voit très clairement des tirs sur mon capot côté gauche. Où ça chauffe bizarrement. Voilà, j'avais remarqué à plusieurs reprises. Alors désolé pour le mot, mais voilà, l'agression est forte. L'agression est forte. Voilà. Au sortir du magasin, ils me laissent tranquille chez Leclerc parce qu'ils savent que je peux apporter un panneau, me promener, faire mes courses avec un panneau, que je peux dire, voilà, je peux m'adresser aux clients alentours, voilà, alors qui que harcèlement électromagnétique, je ne sais pas, ça ne me vient pas là, mais voilà. Donc là, ces derniers temps, je suis tranquille. Ceci d'autant plus que je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai que des photos, mais 3 photos où les criminels se servent du système électrique, des luminaires chez Leclerc pour agresser la cible blacklistée que je suis, la cible implantée par les puces RFID, radiofréquence. Ils se gênent même pas, ils sont les criminels, ils sont pas inquiétés. Et avant qu'ils le soient, on crèvera, on aura le temps de crever.
Donc l'État français en non-assistance à personnes en danger total, et pas seulement la France, hein, les pays occidentaux où se pratique cette criminalité, donc le harcèlement électromagnétique, un euphémisme pour ce qui est un assassinat progressif en bande organisée. Eh bien, voilà, les États se tiennent les coudes, personne ne veut vendre la mèche, quoi. C'est à nous de prouver que cette criminalité existe, alors que bon, maintenant ça sort quand même de partout, ça sort de partout, enfin de partout sauf en France. La France a du retard reconnu dans tous les domaines de 10-15 ans peut-être. En ce qui concerne cette criminalité, on s'en plaindra pas, mais elle est bien là et voilà. Après, par contre, bon, le retard de partout, la France fabrique quand même ses armes électromagnétiques. L'information est du criminologue, enfin du juriste, M. Voroshilov. L'information a été passée à la conférence, à la 3e conférence contre la terreur psychotronique. Terreur psychotronique. Savez-vous en France que c'est la terreur psychotronique? Qu'on peut vous allumer qu'on peut vous torturer à travers vos propres murs, depuis les voitures, par des dispositifs d'attaque à distance ou par de vraies armes à énergie dirigée. Le saviez-vous? Voilà, j'en suis à ma 6e année de torture quotidienne, brûlée sur le cuir chevelu, par des armes, enfin par des micro-ondes, donc ça laisse pas trop de traces, ça brûle dedans. Voilà, nous sommes des milliers à travers la planète. Nous commençons à témoigner aussi. Mais apporter des preuves est extrêmement difficile. D'ailleurs, je me demande si ça filme. Ça filme, hein, parce que parfois, l'enregistrement peut être occupé à distance. À quand votre tour? Renseignez-vous, passez l'information.